Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je vous fais une petite vidéo en direct des routes d'Europe centrale. Je vais bientôt arriver en Slovaquie. Petite vidéo pour vous souhaiter tout simplement un joyeux Noël. Cette fête, quelque chose qui pour moi est très important puisque c'est la naissance de mon fils, donc c'est le symbole de la vie qui continue, mais c'est aussi une fête chrétienne qui annonce en fin de compte le retour de la lumière, le retour de la vie et la lumière symbolisée par cet enfant, le petit Jésus, le Christ, la naissance du Christ, du Fils de Dieu lui-même incarné en l'homme, mais aussi c'est une fête païenne. On a mis la naissance de Jésus à cette date, parce qu'en réalité c'est une fête païenne très importante à l'époque pour les peuples du Nord, car au cœur de l'hiver, au cœur des ténèbres, du froid, la mort de la nature, c'était la période où les jours commençaient à rallonger. C'était le retour de la lumière, mais aussi l'arrivée de la lumière du Christ, le message symbolique de Dieu en nous, de l'accueil de Dieu en nous, qui pour le chrétien est quelque chose de fondamental, qui est couplé à cette fête païenne. Donc pour moi c'est quelque chose de très important. Et je voulais donc vous souhaiter un joyeux Noël, à toute ma famille, et à tous mes amis, et à toute la terre au passage. Et alors, de plus, je suis aussi très heureux, car cette année, on n'est pas encore au Nouvel An, a été pour moi difficile parfois, mais aussi merveilleuse, puisque j'ai pu sortir mon livre, L'éveil des consciences. J'ai mis 7 ans à écrire, peut-être plus de 15 ans à dessiner, et trentaine d'années minimum à penser. Donc pour moi ça a été un avènement, ce livre, et un accouchement, mais j'ai vu aussi arriver cette année 2018 quelque chose de formidable. C'est la révolte du peuple français contre les esclavagistes, contre un système qui met en esclavage le peuple et qui lui empêche de choisir son avenir. Et c'est la première fois en France que le peuple peut enfin devenir libre. Et c'est la première fois qu'on entend une voix monter, la voix du peuple qui, à travers ces gilets jaunes, dont je fais partie, puisque j'ai été en première ligne sur les barricades bien sûr symboliques, puisqu'on n'est plus au temps de la commune où les barricades pouvaient arrêter, la maréchaussée pouvait arrêter l'armée. Non, les barricades peuvent être balayées, mais être sur les barricades, même si elles peuvent être enlevées d'un coup de bulldozer, a quelque chose de symbolique. Ça montre que le peuple se dresse contre, en fin de compte, les institutions qui ne protègent plus du tout le peuple, qui était quelque chose à la base très important, mais institutions qui ne protègent plus le peuple et qui sont devenues, en fin de compte, le repère d'une caste de politiques parasites vivant sur le dos d'un peuple pris à la gorge par un système fiscal obscène. Et en fin de compte, on voit, grâce à cette révolution des gilets jaunes, arriver la lumière, c'est-à-dire l'arrivée de la liberté et de la pensée de la liberté dans la tête des gens. Et maintenant, les hommes vont pouvoir, grâce au référendum, l'initiative populaire ou citoyenne, devenir libres et choisir leur avenir et ne plus laisser leur avenir aux mains d'une caste de politiques corrompus, faisant les lois pour eux et pour ceux qui les ont mis au pouvoir, c'est-à-dire les puissances économiques possédant les médias. Donc, merci au peuple de France, joyeux Noël à tous, en cette année 2018, on va bientôt passer en 2019, en quelques jours. Nous voyons arriver la liberté et en même temps ce message d'amour du Christ. La lumière est en nous, la liberté est en nous. Joyeux Noël à tous et vive la France!